Bonjour, l'objectif de cette vidéo est de vous présenter un exercice de probabilité et à travers cet exercice vous montrer comment utiliser la négation d'une proposition, c'est-à-dire comment utiliser la formule probabilité d'événement A est égale à 1 moins probabilité de l'événement A bar. Je rappelle que l'événement A bar c'est l'événement contraire à l'événement A. On a déjà vu dans le cours que la probabilité d'un événement A, alors cet événement A est constitué évidemment de plusieurs événements élémentaires, et que donc la probabilité de l'événement A est égale à la somme des probabilités des événements élémentaires qui constituent cet événement A. Donc ça, c'est la définition de ce qu'est une probabilité. Là, cette formule est une autre façon de calculer la probabilité d'un événement. Donc chaque jour, Tristan reçoit entre 2 et 7 appels sur son téléphone mobile, avec une probabilité donnée dans le tableau ci-dessous. Pour un nombre d'appels qui vaut 2, on a une probabilité de 5%. Pour 3 appels, on a une probabilité de 8%. Pour 4 appels, on a une probabilité de 15%. Pour 5 appels, une probabilité de 37%. Pour 6 appels, on a une probabilité de 25%. Et pour 7 appels, on a une probabilité de 10%. Donc ce tableau définit notre loi de probabilité. Et on peut vérifier que la somme des probabilités élémentaires est bien égale à 1, c'est-à-dire on voit bien que 5% plus 8% plus 15% plus 37% plus 25% plus 10%, eh bien c'est bien égal à 100%, donc c'est bien égal à 1. Une journée commence. Premièrement, déterminer la probabilité de l'événement A, c'est-à-dire Tristan recevra au moins 3 appels. Alors on peut dire aussi, Tristan recevra au minimum 3 appels. L'événement contraire de A est défini par la négation de la phrase « Tristan recevra au moins 3 appels ». Donc, quel est le contraire de dire, quelle est la négation de la phrase « Tristan recevra au moins 3 appels », c'est-à-dire « Tristan recevra au minimum 3 appels ». Eh bien, la négation, ça va être « Tristan recevra au plus 2 appels », c'est-à-dire « Tristan recevra au maximum 2 appels ». Ça, c'est bien le contraire de « Tristan recevra au minimum 3 appels ». Ainsi à barre et l'événement, Tristan recevra au plus 2 appels. D'après le tableau, la probabilité de A bar est 0,05. En effet, si votre événement c'est Tristan recevra au plus 2 appels, eh bien dans notre tableau, on n'a pas une probabilité associée au nombre 1, au nombre d'appels qui vaudrait 1. Donc la seule probabilité qu'on a pour l'événement Tristan recevra au plus 2 appels, c'est bien pour 2, c'est-à-dire 0,05. Donc, probabilité d'événement A est égale à 1 moins probabilité de A bar, c'est-à-dire l'événement contraire, 1 moins 0,5, on obtient 0,95, c'est-à-dire 95%. Alors, si j'applique la définition de la probabilité, on aurait pu aussi calculer directement comme ça la probabilité de l'événement A. Donc, autre méthode, probabilité d'événement A est donc égale à probabilité de 3 plus la probabilité de 4 plus la probabilité de 5 plus la probabilité de 6 plus la probabilité de 7. En effet, l'événement A, qui correspond à Tristan recevra au moins 3 appels, il va être constitué des événements élémentaires 3, 4, 5, 6 et 7. Donc pour calculer la probabilité de cet événement, il suffit de faire la somme des probabilités élémentaires, c'est-à-dire probabilité de 3 plus la probabilité de 4 plus la probabilité de 5 plus la probabilité de 6 plus la probabilité de 7. C'est-à-dire 0,08 plus 0,15 plus 0,37 plus 0,25 plus 0,1, c'est-à-dire encore une fois, 0,95, c'est-à-dire 95%. Mais nous, l'objectif de la vidéo est de vous montrer qu'il existe une deuxième façon de calculer la probabilité d'un événement. Alors, deuxièmement, déterminer la probabilité de l'événement B, Tristan recevra au plus 5 appels, c'est-à-dire Tristan recevra au maximum 5 appels. Donc là aussi, ça va être facile. Le contraire de cet événement, le contraire de recevoir au maximum 5 appels, ça va être recevoir au minimum 6 appels. L'événement contraire de B est B bar. Tristan recevra au moins 6 appels. C'est-à-dire que donc l'événement B bar est constitué des événements élémentaires 6 et 7. On a donc probabilité de B bar qui vaut probabilité de 6 plus la probabilité de 7, c'est-à-dire 0,25 plus 0,1, soit 0,35. Donc la probabilité d'événement B, si j'applique cette formule-là, est bien égale à 1 moins la probabilité de B bar, c'est-à-dire 1 moins 0,35, soit 0,65, c'est-à-dire la probabilité de B vaut 65%.
Donc là aussi, il existe une autre méthode en appliquant directement la définition de ce qu'est une probabilité. Autre méthode, la probabilité d'événement B est donc égale à la probabilité de 2, plus la probabilité de 3, plus la probabilité de 4, plus la probabilité de 5. En effet, l'événement B, c'est Tristan recevra au plus 5 appels. Donc ça veut dire soit 2 appels, 3 appels, 4 appels ou 5 appels. Ce qui veut dire que l'événement B est constitué des événements élémentaires 2, 3, 4 et 5. Donc on obtient 0,05 plus 0,08 plus 0,15 plus 0,37, c'est-à-dire 0,65. Encore une fois, on obtient 65%. Donc je rappelle que ça, c'est une autre méthode, c'est la méthode classique, et que là, ce que je vous ai montré précédemment, c'est la méthode différente de la méthode classique, en utilisant la formule probabilité de l'événement A, qui est égale à 1 moins la probabilité de l'événement contraire. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne YouTube Skol Mathématiques.